On a construit, et on construit depuis 50 ans, la ville en dehors de la ville. On a mis la ville vraiment en dehors. Bien sûr, les centres commerciaux, je pense que tout le monde a ça en tête et j'en parle beaucoup dans mon livre, mais aussi parfois la maternité, la piscine, les services publics divers et variés, les cinémas, bien sûr, les hôtels, Pôle emploi. Il y a beaucoup de villes en France où Pôle emploi n'est pas en ville, même pas dans le centre-ville, n'est même pas dans les quartiers qui jouxtent le centre-ville. Il est carrément dans une zone artisanale, commerciale ou de logistique qui est à 3, 4, 5 km, parfois desservi par un bus, mais donc ça va quand on vient du centre, mais quand on vient d'un autre quartier et qu'on doit être dans ce quartier-là et qu'on n'a pas de voiture, ce qui est souvent le cas, on se retrouve, c'est assez compliqué. Ce que j'ai lu récemment sur le blog de Frédéric Denré, qui a écrit des livres sur le tout-voiture notamment, il a regardé, il a interviewé la chargée de mission mobilité à la Maison de l'Emploi de Marseille, qui dit 90% de l'accès aux zones d'activité, donc là où en fait on crée de l'emploi aujourd'hui, se fait en voiture, alors que 35% de chômeurs et d'inactifs n'ont pas le permis de conduire, ça c'est pour la région de Marseille, et même 24% pas de voiture. Et on oublie ça et on continue malgré tout à construire la ville en dehors de la ville. La grande distribution en particulier, avec l'urbanisme commercial qui finalement a organisé cette conception d'urbain, là c'est à Aubagne, mais j'aurais pu prendre la photo dans n'importe quelle autre ville. L'offensive de la grande distribution explique cette situation. On a construit, on continue de construire des centres commerciaux en dehors des villes. Et ça, non seulement on l'a fait, mais on continue de le faire aujourd'hui. Il y a énormément de projets encore en cours. Les chiffres, là encore, de Proco sont extrêmement clairs, même si ça a baissé depuis 2008, le nombre d'autorisations et le nombre de mètres carrés construits, mais on continue à construire aujourd'hui. Environ 3 à 4% de mètres carrés de surface commerciale périphérique en plus, alors que la consommation continue de croître, d'environ 1%. Et on crée des choses comme ça. Bien sûr, on pense aux grands projets qu'on connaît un peu partout, Cap 3000, Europa City, etc., où c'est joli, c'est Atoll à côté d'Angers, Waves à côté de Metz, etc. Mais on a aussi dans beaucoup de villes, dans des petites villes, parfois dans des grosses bourgades, des petits projets, des petites zones, des petits intermarchés, des petits Leclerc, et puis une petite extension. La commune de Marquise, dans le Pas-de-Calais, le patron de l'Intermarché explique qu'il va faire une dernière extension parce que voilà, ça s'impose forcément. Et on a de plus en plus aussi, et ça me semble très significatif parce que je crois qu'on pourrait très bien se féliciter qu'après tout la croissance est là et qu'on continue à créer des hypermarchés et puis des zones commerciales, les zones logistiques, etc. Sauf que, d'abord, on n'a plus forcément besoin, et puis que ça finit par vraiment remplacer la ville. Et aujourd'hui, effectivement, les modes de vie, quand on quitte les grandes villes, ils se font en partie dans ces endroits-là. Et la grande distribution a très bien compris ça et donne, et c'est assez frappant, je suis attentif à ce type de choses, ça peut paraître anecdotique, mais c'est très frappant, la grande distribution donne à ces zones commerciales des noms de villes. Europa City, cœur d'Arras, qui n'est pas du tout au cœur d'Arras. Les faubourgs de Cassel, qui n'est pas du tout dans le faubourg ni de Cassel, ni de rien du tout, qui est entre Dunkerque et Cassel, c'est-à-dire au sud de Dunkerque, qui est à 25 km de Dunkerque. Donc ça n'a rien à voir, c'est à côté de Bergue. Ça s'appelle les faubourgs de Cassel. Cassel, c'est une bourgade du nord sur un mont, parce qu'il y a des monts dans le nord aussi. Et c'est très joli, mais non, le faubourg de Cassel, c'est pas là du tout. C'est au milieu de la campagne, et voilà. Et on y accède forcément en voiture, bien sûr, c'est pas loin d'une rocade. On continue à faire ça, et on a pratiquement une opération d'organisation finalement de la consommation d'abord, mais aussi de la vie finalement autour de ces zones commerciales qui sont qui finalement, enfin je vais dire le mot parce que ça me vient en tête comme ça, mais c'est pratiquement, je suis désolé, d'une opération de grand remplacement de la ville par le centre commercial. Enfin, c'est exactement ce à quoi on assiste. Et tout ça, on le fait systématiquement au nom du pouvoir d'achat, de l'emploi, même si, quand on regarde, alors il y a peu d'éléments qui disent de manière précise les choses, parce qu'on fait finalement assez peu de bilan, il me semble, de ça, mais peut-être que vous aurez quelques éléments à ajouter, mais on fait finalement assez peu le bilan quand une zone commerciale a été ouverte 5 ou 10 ans après, de combien ça a pu créer effectivement d'emplois, et combien ça en a éventuellement détruit.
Et souvent, on oublie de faire ce bilan. Et il y a une militante qui l'a fait, qui s'appelle Jacqueline Lortiwa, qui est une militante contre le méga centre commercial Europa City de Imauchamp au nord de Paris, et qui a regardé pour la région enfin pour les alentours de Roissy, et qui dit en fait depuis 10 ans, on a créé des nouvelles zones commerciales. Ça a créé de l'emploi à un endroit précis, ça en a détruit un autre. À la fin, ça fait à peu près le même nombre d'emplois, mais par contre, ils sont beaucoup plus dispersés que ce qu'ils étaient auparavant. Donc, je pense que c'est intéressant de savoir ça, et ce serait intéressant d'avoir davantage d'études. Et puis, il y a aussi des études assez sérieuses, notamment d'un cabinet qui a été repris ensuite par la Chambre de commerce et d'industrie de Rhône-Alpes, qui montre qu'on crée davantage d'emplois, bien sûr, dans les commerces, les petits commerces, quels qu'ils soient d'ailleurs, indépendants ou pas indépendants, que dans les grandes surfaces de périphérie. D'ailleurs, c'est l'objectif des grandes surfaces de consommer moins d'emplois. Et quand on fait ça, on oublie, on ne regarde pas à long terme. On continue à finalement dans les agglomérations. Je l'ai vu l'autre jour à Clermont-Ferrand. On est en train de faire à Clermont-Ferrand. Il y a un projet, non, pas à Clermont-Ferrand, dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, à Aubière exactement, 10 000 habitants. Un projet de Cultura. Cultura, c'est cette espèce de librairie. Bon, très bien, une chaîne. Sauf que la librairie des Volcans, qui est une SCOP et qui est dans le centre de Clermont-Ferrand, elle n'est pas contente. Elle se dit que les gens vont plus venir à la librairie des Volcans et vont aller au Cultura. Et là, je voudrais dire une chose pour revenir à cette affaire de métropolisation, parce que ça revient régulièrement, on me pose la question, alors mais c'est la faute des métropoles. Mais je suis désolé, si la librairie, et j'espère que ça ne sera pas le cas, mais si par contre la maison de la presse de Moulins, que j'avais rencontré des gens à Moulins et ça a fermé là, ces jours-ci, c'est la maison de la presse de Moulins ferme, c'est pas de la faute de Lyon, hein. C'est pas de la faute de Bordeaux, c'est parce qu'il y a une zone commerciale au nord de Moulins qui a été ouverte l'an dernier. Et si un jour la librairie des Volcans à Clermont doit fermer, c'est pas de la faute de Lyon non plus, ce sera de la faute du maire d'Aubière qui a accepté ce nouveau Cultura. Donc... Et là, il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je suis fondamentalement, je pense qu'il faut arrêter de faire sous ces zones commerciales. Je pense que ça pose un énorme problème. Je sais qu'il y a beaucoup d'affirmations qui disent que le contraire, et parfois des élus qui reprennent ce discours-là en disant qu'il n'y a pas de concurrence avec le centre-ville. Sauf qu'il faut regarder comment on fait concrètement. Et c'est là que je trouve intéressant de s'intéresser au transport, même si j'en parlerai davantage ensuite. C'est comment on se déplace. Quand on va en périphérie, on prend sa voiture. C'est logique. Parce que même s'il y a parfois des bus et qu'on a fait des pistes cyclables à l'intérieur généralement de la zone commerciale, généralement les gens prennent leur voiture, c'est assez logique. Et à partir du moment où on a pris sa voiture, même si on n'est pas allé acheter quelque chose qu'on pourrait trouver en centre-ville, on est en voiture, donc on continue en voiture. Donc de toute façon, comme il y a une zone pas très loin où on peut trouver là par contre ce qu'on cherchait, ce qu'on aurait pu éventuellement chercher en ville, on continue. Et donc on a un territoire qu'on continue, en dépit de tous les discours sur la démotorisation, sur le CO2, etc. On a un territoire qu'on continue aujourd'hui à créer uniquement pour la voiture individuelle, ou en tout cas avec la perspective que tous les déplacements doivent pouvoir se faire, c'est ça en fait, tous les déplacements doivent pouvoir se faire en voiture individuelle, quel que soit le déplacement. Et le résultat de tout ça, c'est l'apparition, alors ça c'est, voilà, le résultat de tout ça, c'est Bouygues qui décide de quitter Albi pour rester à Albi, mais au géant Casino. Et le résultat, voilà, ça s'est tourné en Saône-et-Loire. C'est déjà, il y a déjà la moitié des commerces qui sont vides. Il y a une magnifique abbatiale, c'est superbe. Il y a 5700 habitants sur le bord de la Saône. Je vous conseille. Et là, le maire veut faire ce truc-là en disant c'est un pôle économique. Sauf que dans ce pôle économique, il y aura d'abord, parce qu'il n'a pas encore réussi à convaincre les entreprises qui rêvent de venir à Tournu pour s'installer, mais par contre, il a convaincu Leclerc. Donc là, il y aura d'abord un centre Leclerc, puis après, pour le reste, on verra. Et les commerçants sont vent debout, comme vous pouvez l'imaginer. On a aussi l'apparition de plus en plus de friches commerciales dans les zones périphériques, c'est-à-dire que non seulement ça tue le commerce de ville et l'activité de la ville tout court, et ça finit par tuer aussi le commerce de périphérie lui-même avec des panneaux parfois totalement absurdes.